Je vous propose tout simplement de faire un jeu vidéo de A à Z avec Unity et Blender. Cette vidéo me servira de note aussi, et puis s'il y en a qui veulent se lancer, ils auront la totalité de ce qu'il faut dans une seule vidéo. Donc là j'ai ouvert Blender. Blender qui est un logiciel bon, pour éditer des trucs quoi. Je fais A pour tout sélectionner, Sup pour tout supprimer. Mon but ça va être de dessiner un genre de personnage. Donc je fais Shift A, et là je peux créer des mèches. Je vais partir d'un cube. Ensuite, je peux le déplacer en faisant G, Z. Je peux faire GX et GY en fonction de la direction dans laquelle je veux déplacer le cube. Je fais tabulation pour passer en mode edit. Je peux faire CTRL R pour couper en plusieurs morceaux mon cube. Donc là, je me mets là. Donc là, j'ai fait une intersection, etc. Notez que je peux aussi très bien faire. Alors ici, j'ai multisection pour sectionner un point, une ligne ou une face. Je veux sélectionner une face. Je sélectionne cette face. Je peux faire E pour extruder aussi. Voilà. Pareil, quand j'ai sélectionné quelque chose, je peux faire G pour déplacer en gros, ou GX pour déplacer que sur X, etc. Je peux aussi faire S pour agrandir ou rétrécir, SX, SY, etc. Et choisir un centre à partir de ce menu là, je crois. Ouais, il me semble. Alors, c'est peut-être pas celui-ci. Bon, je sais plus. Ah, il est là. À partir de ce menu, à partir du centre de la section, du centre de l'objet, la base, etc. Si on est en repère global ou en repère local, etc. Ok, moi j'ai fait ça. Maintenant je vais vouloir lui appliquer une texture. Comment on applique des textures sur des objets? Alors voilà comment moi je m'y prends. D'abord il faut décider, il faut imaginer que c'est un patron en papier et qui va se déplier. Donc il faut choisir où on va le découper pour l'aplatir, pour mettre l'image dessus. Donc là je vais dire que c'est comme un genre de dé. Donc je vais passer en mode de sélection d'arête. Je fais C pour afficher mon objet de sélection. Je vais passer ça, ça et ça. Je vais changer le type de vue pour me mettre en fil de fer. Vous voyez, je peux mettre en normal, fil de fer, ou plein avec matériaux, ou carrément le rendu. Je vais me mettre en fil de fer pour tout voir. Et je vais continuer à sélectionner. Donc je veux ce trait là, je veux ces trois là, celui-ci, celui-ci, celui-ci. En gros, je les veux tous sauf ceux qui sont au milieu là. Voilà. Voilà. Vous voyez, ça va se découper partout ici. Ensuite, une fois que j'ai fait ça, je veux unwrapper. Donc je vais dans UV, déplier, tiens c'est en français, non c'est unwrap en anglais. Voilà, là il a fait un dépliage. Pour le voir, je vais relever le menu qui est en dessous, et je vais changer de type de logiciel, et je vais passer en mode éditeur UV. Là on voit les faces découpées. Alors je peux tout désélectionner, et en fait, alors si je passe en sélection de face, en fait il va me sélectionner que les faces que je sélectionne, vous voyez. Donc moi, dans mon cas, ici, ce qui va m'intéresser, c'est par exemple de prendre toutes ces faces, elles seront identiques. Alors là, il y a un truc que je comprends pas, pourquoi j'en vois que deux alors qu'il y en a trois. Qu'est-ce qu'il a foutu ce con? Alors je resélectionne tout, je refais UV, déplier, alors UV, déplier de façon intelligente peut-être. Ouais, bah c'est pas moi le bordel, on va voir. Donc, ah mais non, parce que j'ai pas découpé, excusez-moi. Donc je reviens là, donc je sélectionne mes traits, tac, 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 tac. Alors clic du milieu pour faire la rotation, et majuscule, clic du milieu pour la translation dans la vue. Donc c'est, je sélectionne tous mes trucs, voilà. Il manque plus que celui-ci. Voilà. Et en fait, avant de déplier, il faut faire UV, suivre quoi d'actif. Alors moi j'ai l'habitude de l'avoir en anglais. Projection cubique, marquer couture UV, voilà. Tac. Et après ça devient rouge. Et à partir de là, je sélectionne tout avec A et je fais UV, déplier. Et là, j'ai bien gardé mes trucs. Donc je peux tout redésélectionner, repasser en mode de sélection de face. Je me prends. Alors si je fais majuscule, je peux désélectionner en recliquant. Donc je vais me prendre là, tout d'un côté. Tac tac, c'est les petits points là qui sont au milieu quand je les sélectionne. Là en dessous, je refais C,
je sélectionne tout, je fais un petit GX pour le mettre de côté, voilà. Je vais faire ça un peu avec tous. Donc là le deuxième, voilà, donc là je vais faire C, un petit G, je vais mettre là. Après je vais sélectionner genre lui, là je vais faire C, tout sélectionné, je vais faire un petit R 90 pour le pivoter de 90 degrés, petit G je vais le mettre sur le côté, voilà, je vais prendre maintenant le dernier, voilà, même bordel, C pour tout sélectionner. Alors ouais, quand on fait C avec la molette on peut agrandir ou réduire la taille de la petite sélection. Après je refais R 90 pour le tourner de 90 degrés, G je le mets sur le côté, voilà. Donc là si je fais A maintenant, ici on voit qu'on a les deux carrés, je vais les mettre l'un sur l'autre de façon à économiser de la place par rapport à mon image, puisque les deux faces seront pareilles en termes de texture. Donc G, je le déplace, je le mets par dessus. Alors c'est pareil, hein, je peux faire S pour ajuster la taille, SX ou SY, tout ça. Bon. Après je peux essayer d'être précis ou pas, là je vais le faire à l'arrache parce que c'est pas très... j'ai pas prévu quelque chose en particulier. Ah, ces deux là ils sont l'un sur l'autre, ça va être chiant. J'aurais dû mieux les décaler. Je vais sélectionner ça, 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 ça. J'ai, voilà, je mets les uns sur les autres. Faire la même chose avec ici ce que j'ai sur le côté. Donc c'est tac 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 tac. Alors avec la molette pareil, je zoome et je dézoome. J'ai et je le place dessus. Voilà. Ensuite je sélectionne tout ça. Et je refais G et je repasse encore par dessus ça. Alors je vais zoomer. Pareil, clic du milieu, maintenir pour zoomer. G. Là il n'est pas tout à fait sur la même chose, ça peut être intéressant de le pivoter de 180 degrés. Voilà. G. Voilà, ils sont tous les uns sur les autres. Après je peux les distribuer sur l'espace que j'ai libre pour faire la texture. Je sélectionne tout. Je fais G. Ici S. Voilà. G. Voilà. Pareil pour le haut et le bas. Tac. S. Et G. Voilà. Donc une fois que j'ai fait ça, là j'ai bien dit où allait apparaître tout ce qui est déplié. Je peux faire UV, exporter disposition UV. Donc là ça va être dans mon dossier test qui est dans téléchargement, download, test. Voilà. Donc ouais, allez, cube.png. Tac, j'ai exporté. Maintenant j'ai un fichier PNG, cube.png à l'intérieur. Donc moi ce que je fais en général à ce stade, j'ouvre Inkscape, qui est un autre logiciel de dessin vectoriel. Donc ce logiciel le voici, Inkscape. Je fais fichier, alors je fais pas ça, je me mets là, et je vais le mettre dedans en drag and drop. Tac. Voilà. Après je mets n'importe où, je fais fichier, propriété du document, il m'ouvre cette fenêtre. Là je fais redimensionner la page au contenu, ajuster la page au dessin, tac, et maintenant il est dedans. Ensuite je peux décider ce que je dessine dedans, je peux faire des choses plus ou moins jolies. Donc là par exemple, alors par contre c'est pas tout à fait droit, bon tant pis, on fait à l'arrache. Donc là je peux dire que ce serait un coffre tout noir, avec sur les côtés genre deux bandes jaunes. Voilà. Sur chacune de ces bandes jaunes, il pourrait y avoir, je sais pas, des vis. Genre ça, je le mets en gris. Je fais des traits là. Tac. Tac. Si je fais CTRL SHIFT F, il m'ouvre une petit menu sur le côté pour éditer la largeur des traits, etc. Je peux même mettre des dégradés. Genre là, je vais dans fond, je clique là. Éditer. Je choisis de mettre, je sais pas, du gris foncé. Ce côté-là et du gris clair au milieu, ça fait beau. Voilà. Je fais maintien majuscule, je sélectionne, je fais CTRL G pour former un groupe, après je fais CTRL D pour le cloner, CTRL Z pour annuler, CTRL D, je peux aussi utiliser les flèches, mais c'est trop lent.
Donc tac, 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 tac. Après je peux sélectionner tout ça. Je refais CTRL-G pour tout mettre ensemble, CTRL-D pour copier, je mets la même chose de l'autre côté. Voilà, après bon, je sais pas, je pourrais rajouter des détails, genre des escargots. Voilà. Un escargot, je colorie en blanc. Tiens non, c'est pas la meilleure façon de faire. Je vais cliquer là, et je fais clic droit, contour. Voilà. Puis je vais augmenter la taille. Voilà. CTRL-D, 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 CTRL-D. Pareil, après il faut que je décide de là, je vais faire un rectangle par-dessus, allez, jaune pour rester dans les mêmes tons, et puis je vais mettre un escargot dessus, un gros, comme ça, et lui je vais augmenter la taille, et je vais, voilà, une noire est très bien. Lui, je vais mettre un dégradé pour changer, allez, tac, edit, et il va virer du jaune vers le jaune foncé moche. Voilà. Voilà. Donc là, j'ai fait ma texture. J'ai décidé d'appliquer, je fais CTRL S pour le sauver. Donc pareil, celui-là, il va dans téléchargement, test. Et alors, je vais l'appeler texture. Texture. Je mets dans le même dossier que tous les éléments du projet. Et ensuite, je peux l'exporter en PNG. Donc, fichier, exporter au format PNG. Là, je choisis la résolution graphique de ma texture, ce qui est assez logique. Il faut bien que je me mette sur page. Donc là, je vais décider de mettre du 512 pixels. 512, 512. Si on met un truc trop petit, ça fait des gros pixels, c'est moche. Si on met un truc trop grand, ça fait ramer le PC. C'est pas plus compliqué que ça. Là, je vais effacer SVG, ça fait texture.png, exporter. Voilà. Donc, je ressauve, je quitte. À ce stade, maintenant, dans mon dossier, j'ai un truc qui s'appelle texture.png qui contient le résultat. Et donc là, par exemple, je peux l'ouvrir. Image, ouvrir, download, test, texture.png. Voilà. Là, on voit bien que ça correspond aux différents trucs que je voulais mettre, etc. Maintenant, ce qu'il faut, donc là, je reviens en mode normal, je me remets avec une vue genre en mode matériaux. Ça, je le rebaisse, je l'utilise plus. Donc là, si je maintiens le clic du milieu, je peux tourner. Je vais aller dans cette partie là, matériaux, je crée un nouveau matériau pour mon objet. Voilà, alors je choisis un truc d'émission simple, il y en a plusieurs pour faire du verre, etc. Genre lui c'est pour faire du verre, lui ça brille, lui ça émet de la lumière. Moi celui que j'utilise presque tout le temps c'est diffus, c'est le truc simple de base. Je clique sur le petit rond jaune et je choisis texture image. Et ensuite il ne me reste plus qu'à ouvrir mon fichier texture que je sélectionne ici. Voilà. Et là la texture est appliquée comme vous le voyez. Donc on a bien appliqué la texture à notre objet, on peut enregistrer le projet. Donc pareil, je vais le mettre dans téléchargement test, c'est où, download, test. Et voilà.